Dans cette série sur le salut, j'ai commencé en insistant sur la souveraineté de Dieu. Mais mon dernier message était sur l'évangile de Jésus-Christ. Je dois maintenant donc faire le lien entre ces deux sujets. La souveraineté de Dieu, vue sur l'angle de la prédestination divine, et l'évangile. Avant de parler du rapport entre les deux, soyons clairs sur ce que nous entendons par le mot prédestination. La prédestination est la doctrine selon laquelle le Dieu souverain planifie et programme toutes choses à l'avance. La prédestination dit, comme son nom l'indique, que tout est prédestiné. La Confession de foi baptiste de Londres de 1689 exprime cette idée ainsi. Chapitre 3, le décret de Dieu, paragraphe 1. De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive. Et encore, concernant le salut, paragraphe 3, par le décret de Dieu, pour la manifestation de sa gloire, certains, parmi les hommes et les anges, sont prédestinés ou préordonnés à la vie éternelle par Jésus-Christ, à la louange de sa glorieuse grâce. D'autres sont laissés pour agir selon leur péché, qui mène à leur juste condamnation, à la louange de sa glorieuse justice. Je suis calviniste. J'adhère à cette confession de foi, car je crois en effet que Dieu a décrété tout ce qui se passe, absolument tout. Je crois donc que certains hommes et certains anges sont prédestinés à la vie éternelle. Dieu sauve ce qu'il a choisi de sauver avant la création du monde, et donc par nécessité, il ne sauve pas ce qu'il n'a pas choisi. Et il fait cela, comme le dit la confession ici, afin de se donner le maximum de gloire possible, soit à la louange de sa glorieuse justice, soit à la louange de sa glorieuse grâce. Mais une objection à cette idée est souvent de questionner le rôle ou même parfois l'utilité de l'Évangile. Si certains hommes sont prédestinés à la vie éternelle par Dieu avant leur naissance, alors dans ce cas, pourquoi leur prêcher l'Évangile? L'annonce de l'Évangile devient inutile, dit-on, car si Dieu les a prédestinés à la vie éternelle, ils seront sauvés de toute façon, car c'est décrété, n'est-ce pas? Ce message est donc pour répondre à cette objection et pour montrer que la doctrine de la prédestination et l'annonce de l'Évangile ne sont pas conflictuelles ou incompatibles, mais au contraire complémentaires. Premier point. L'Évangile confirme la prédestination. L'Évangile confirme la prédestination. Quel est donc le rapport entre la doctrine de la prédestination, ou plus précisément la doctrine de l'élection, car la prédestination des hommes à la vie éternelle s'appelle l'élection? Quel est donc le rapport entre la doctrine de l'élection et l'annonce de l'Évangile? Le rapport entre les deux est que l'un sert à confirmer l'autre. Autrement dit, c'est en annonçant l'Évangile que l'on découvre s'il y a des élus parmi nos auditeurs. C'est justement pour cette raison que je dis que les deux sont complémentaires. Puisque Dieu prédestine non seulement la fin, mais aussi les moyens pour arriver à cette fin, l'annonce de l'Évangile est le moyen que Dieu utilise pour ramener à lui ses élus. Comme le dit Wayne Grudem,
Dieu a certains de ses élus dans cette ville. Va et trouve-les. On les trouve en leur annonçant l'Évangile. L'illustration biblique concerne les brebis. Dans Jean 10, 27, Jésus dit que ses brebis entendent sa voix et le suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ceci est important. La Bible sépare les êtres humains entre bouc et brebis. Or, dans la Bible, un bouc ne devient jamais une brebis. C'est Jésus qui appelle ses brebis perdues et égarées à lui, et ces brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Et elles connaissent sa voix parce que justement ce sont ses brebis. Le bon berger les connaît, donc il les sauve, il les protège des loups et il les conduit dans de verts pâturages. Ces brebis sont les élus et l'appel de Jésus, c'est l'annonce de l'Évangile. Car cet appel, l'annonce de l'Évangile, n'est pas son pouvoir. Non, cet appel est un appel puissant, efficace, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cet appel donne la vie. Cet appel crée la lumière. Cet appel ressuscite les morts. C'est un appel puissant, efficace, irrésistible et salutaire. John Piper donne cette analogie de l'appel de l'Évangile. Imagine que quelqu'un dort et que tu te rapproches de lui et que tu mets ta bouche tout près de son oreille et que tu cries fort « Réveille-toi !» Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, la personne qui dormait est maintenant réveillée. Et tout cela arrive sans même que la personne n'y réfléchisse. De même, quand Dieu ordonne à ton cœur mort « Réveille-toi », tu te réveilles, comme Lazare. Car Dieu nous fait vivre, et il nous fait vivre grâce à l'annonce de l'Évangile. Jacques dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Dieu nous a engendrés, Dieu nous a fait vivre par la parole de vérité. L'appel de l'Évangile est efficace car l'Évangile donne la vie à ceux qui y croient. Et ceux qui y croient sont les brebis de Jésus. Quel est donc le rapport entre la doctrine de la prédestination et l'annonce de l'Évangile? Le rapport entre les deux est que l'un sert à confirmer l'autre. L'annonce de l'Évangile est le moyen que Dieu utilise pour confirmer l'élection de ses élus. L'annonce de l'Évangile, c'est la façon dont Dieu valide son choix chez ses brebis. Bref, l'annonce de l'Évangile est le moyen que le bon berger utilise pour ramener à lui les brebis égarées qu'il a choisies et qu'il connaît. Et ce que je dis est un message plein d'espoir. C'est un message d'espoir pour le pire des pécheurs. Te crois-tu le pire des pécheurs? Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Sur quelle base? Sur la base de la prédestination. Car, comme l'argumente l'apôtre Paul sur les jumeaux dans Romains 9, 11, puisque Dieu nous choisit avant notre naissance, il ne prend pas en compte tout ce que nous avons fait de mauvais dans la vie. Dieu nous choisit avant que nous n'existions. Si tu dis que tu es trop mauvais pour être sauvé, alors tu insultes la grâce souveraine de Dieu.
2. Le double rôle de l'Évangile. L'annonce de l'Évangile est le moyen que Dieu utilise pour confirmer l'élection de son élu. Mais dans ce cas, quel effet l'Évangile a-t-il sur les non-élus? Si une personne est destinée à l'enfer par Dieu avant sa naissance, et que cette personne entend l'Évangile durant sa vie, quel effet l'Évangile a-t-il sur la personne? Est-il totalement inefficace? Non, je crois que l'Évangile est efficace sur les élus et aussi sur les non-élus. Car, comme dit Ésaïe 55:11, la parole de Dieu annoncée ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli les objectifs que Dieu a fixés. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mais évidemment, je ne dis pas que les objectifs de Dieu sont les mêmes pour l'élu et pour le rejeté, car je crois à la double prédestination. Quand un élu entend l'Évangile, il y croit au moment prédéterminé par le Saint-Esprit. Mais quand un non-élu entend l'Évangile, il n'y croit pas. Il considère le message comme sans valeur, ou impuissant, ou ennuyeux, ou scandaleux. Mais il n'y croit jamais, et ainsi il endurcit son cœur, ce qui le conduit vers la mort. Ainsi, l'annonce de l'Évangile, et aussi l'évangéliste, est pour lui une odeur de mort donnant la mort. Paul dit, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, et par ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. » Donc nous voyons que Paul dit que aux uns il est une odeur de mort donnant la mort. L'évangile annoncé joue donc ce double rôle. Il sauve certains et il renferme d'autres dans leur péché. Car en le rejetant, ces derniers confirment et assurent leur condamnation prédéterminée. Ce fait confirme, je crois, l'idée de la double prédestination. Par double prédestination, je veux dire le choix divin de sauver certains, qu'on appelle l'élection, et le choix divin de condamner d'autres, qu'on appelle la réprobation. Or, certains chrétiens savent que la Bible enseigne que Dieu nous a choisis. C'est écrit ici dans Éphésiens 1:4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Mais même si ces chrétiens ont compris que Dieu nous a choisis, car la Bible l'enseigne, ils refusent l'idée que Dieu rejette. Ils disent que Dieu ne choisit que ceux qui auront la vie éternelle, mais que Dieu ne choisit pas ceux qui seront condamnés à l'enfer. La prédestination n'est pas double pour eux, mais simple. Il y a un choix divin en faveur de certains pour la vie éternelle, et les autres ne sont pas choisis. Ils sont condamnés par défaut, en quelque sorte, faute de ne pas avoir été choisis. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Je crois, comme Jérôme Zonkius, comme il explique dans son œuvre magistrale La prédestination absolue, qu'il existe une double prédestination. Une prédestination divine à la vie pour certains
c'est l'élection, et aussi une prédestination divine à la mort pour d'autres, c'est la réprobation. Je crois donc qu'il y a une élection et une réprobation, donc une double prédestination. Dieu choisit certains pour la vie et d'autres il rejette pour la mort. Jérôme Zonkus cite de nombreux versets pour prouver sa position. J'en ai choisi 2 qui sont pour moi assez concluants. 1 Pierre 2,8 dit « Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » C'est à cela qu'ils sont destinés. Et Jude 4 dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. » On voit dans ces versets que certains hommes sont destinés d'avance, donc prédestinés, à la condamnation. Donc on me dira, selon toi, Dieu crée certains hommes dans l'unique but de les damner éternellement. Non, ce n'est pas ce que je dis, ni ce que dit la confession baptiste. Je dis que Dieu crée ces hommes et les damne éternellement dans le but de glorifier sa justice. Dieu crée ces hommes et les damne éternellement dans le but de glorifier sa justice. Car Dieu a créé le méchant pour être puni. Proverbe 16,4 dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Et cette punition sert à montrer la gloire de Dieu. Car Romains 9, 22 dit « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Dieu a formé des vases de colère. Ces vases de colère ont été créés par Dieu pour recevoir sa colère pour toujours. Mais le but de Dieu ne s'arrête pas là. Il les a formés délibérément afin qu'en y déversant sa colère, il montre sa justice infinie. Car, comme nous l'avons lu dans la confession baptiste, la prédestination divine n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'arriver à cette fin. Et la fin, c'est la glorification de son nom. Dieu prédétermine toute chose pour glorifier son nom. Il n'y a aucun autre scénario, aucun autre univers dans lequel Dieu aurait eu plus de gloire. Car dans la condamnation de ses ennemis, il glorifie sa justice, et dans le salut de ses élus, il glorifie sa grâce. La double prédestination est le moyen que Dieu utilise donc afin de se donner le maximum de gloire possible. La fin en soi, c'est sa gloire, l'adoration joyeuse de son être par ses créatures pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il le mérite. Il est infiniment glorieuse. Il est infiniment digne d'être adoré. Apocalypse 5 nous dit « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc, grâce à l'annonce de l'Évangile, Dieu sauve ses élus. Il les appelle à lui. L'annonce de l'Évangile est faite pour cela. Mais aussi, par l'annonce de l'Évangile, Dieu confirme et assure la condamnation des reprouvés.
le même soleil qui fait fondre la neige durcit aussi les briques d'argile. De même, l'Évangile fait fondre les cœurs des croyants. Ce sont ceux que Dieu a prédestinés à la vie éternelle, et l'Évangile durcit le cœur des rebelles. Ce sont ceux que Dieu a prédestinés à la mort éternelle. 3. La double prédestination minimise-t-elle l'Évangile? La double prédestination minimise-t-elle l'Évangile? Mais tout ceci soulève une objection. Si la double prédestination est vraie, cela implique forcément l'idée d'une symétrie dans les décrets de Dieu, n'est-ce pas? Les théologiens anglophones appellent cette symétrie equal ultimacy, que je traduis grossièrement par ultime égalité. Je n'ai pas trouvé le nom en français. Si vous connaissez le nom en français, je serai reconnaissant de me le dire dans les commentaires. L'objection dit quelque chose comme ceci. Si on dit que Dieu choisit l'un et rejette l'autre avant la fondation du monde, c'est la double prédestination, alors cela revient à dire qu'il y a une sorte de symétrie ou d'égalité dans ses plans et ses décrets. Dieu trie des pommes. Certaines, il met dans le panier de droite, qui est étiqueté « approuvé », et il met les autres dans le panier de gauche, qui est étiqueté « rejeté ». C'est le même geste, la même démarche, c'est juste le résultat qui change, car il brûlera le panier des rejetés. Si tel est le cas, alors l'Évangile est peu de choses dans ce scénario, car le plan pour condamner et le plan pour sauver ne sont finalement que deux faces de la même pièce. L'Évangile est donc minimisé dans un tel scénario, car l'essentiel se passe avant la mise en œuvre de l'Évangile. L'essentiel, dans l'analogie, c'est le moment de trier les pommes, et cela se passe avant la mise en œuvre de l'Évangile. De plus, la différence entre droite et gauche est, somme toute, minime. La différence se fait dans les conséquences, pas dans l'action de choisir. On dit donc que si la double prédestination est vraie, cela implique forcément l'idée de symétrie dans les décrets de Dieu, et donc cela minimise l'importance de l'Évangile dans notre salut. L'Évangile est mis en retrait. Le projecteur est mis sur le choix divin, donc sur la prédestination. Voici ma réponse à cette objection. Bien que je croie à la double prédestination, je ne crois pas que cette doctrine signifie que l'Évangile soit mis en retrait, car je ne crois pas que cette doctrine implique forcément l'idée d'une symétrie dans les plans de Dieu, car le plan de sauver et le plan de condamner ne sont pas du tout égaux ou symétriques. En effet, j'ai dit plus haut, en accordance avec la confession baptiste, que le but de Dieu est de glorifier son nom, glorifier sa justice en condamnant certains et glorifier sa grâce en sauvant certains. Et en effet, cela donne l'impression qu'il y a une symétrie entre le plan de salut et le plan de réprobation. Il y a la démonstration d'une justice divine sur un peuple et la démonstration d'une miséricorde divine sur un autre peuple. Un groupe reçoit la colère, l'autre reçoit la miséricorde. C'est Dieu qui trie des pommes, n'est-ce pas? Mais là où l'idée de symétrie s'arrête, est que Paul nous enseigne que la condamnation de certains n'est pas l'objectif ultime de Dieu, car c'est écrit que Dieu les condamne afin de montrer aux autres la richesse de sa grâce. Nous lisons ici dans Romains 9, « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et fait connaître sa puissance,
a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. Donc, sa colère et sa justice sur certains servent un objectif plus grand, à savoir faire connaître aux élus la richesse de sa gloire. Son objectif ultime est la révélation de sa gloire à nous, et donc son action ultime n'est pas la prédestination à la destruction, mais la prédestination à la gloire. Le plan de réprobation est subordonné au plan de salut, et donc le plan de salut est supérieur au plan de réprobation. Autrement dit, le plan de réprobation sert à mettre en valeur le plan de salut. La symétrie ou l'égalité de ces deux plans est donc exclue. L'objectif de la prédestination est donc de glorifier la grâce de Dieu. Tout va vers ce but, même sa colère. Comme le dit John Piper, si la gloire de Dieu c'est l'Everest, alors sa grâce en est le sommet. Cette idée est confirmée dans Éphésiens 1, versets 5 à 6. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et aussi Éphésiens 2,7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ces passages aussi nous enseignent que la révélation de sa colère et la révélation de sa grâce ne sont pas égales ou symétriques. Au contraire, le but ultime de Dieu est de nous montrer, à nous les vases de miséricorde, le sommet de sa gloire, c'est-à-dire l'excellence de sa grâce, la richesse de sa grâce. Certes, la colère fait partie de sa gloire, mais n'est pas le sommet de sa gloire. C'est la gloire de Dieu d'être en colère contre le péché, mais ce n'est pas la partie principale de sa gloire. La partie principale de sa gloire, c'est sa grâce. Et bien sûr, ce plan pour glorifier sa grâce a pour héros le Fils de Dieu, car ce plan, c'est son plan de salut. C'est ici que nous trouvons l'Évangile. Car Dieu montre sa grâce en nous sauvant, et il nous sauve grâce à l'œuvre de son Fils sur la croix. Et c'est ici que je fais le lien avec la prédestination. Car c'était avant la fondation du monde, avant la création de la terre, que Dieu a prédéterminé que cette grâce nous viendra par Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Par Jésus-Christ, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, si je reviens à mon analogie d'un Dieu qui trie des pommes, le panier étiqueté « approuvé » est en forme de croix. Les pommes approuvées le sont uniquement parce qu'elles sont placées en Christ. Et c'est Dieu qui les met en Christ avant la fondation du monde. C'est cela la prédestination à la vie. Être mise en sécurité en Christ contre la colère de Dieu avant même que le monde ne soit créé. Être mise par Dieu en sécurité en Christ contre la colère de Dieu avant même que tu n'existes. C'est ça la grâce de Dieu.
Il n'y a donc pas d'égalité ou de symétrie ici, dans ces plans. La glorification de sa grâce est son objectif ultime. Cet objectif est supérieur à la glorification de sa justice. Autrement dit, bien que la double prédestination soit vraie, biblique, le plan de salut et le plan de réprobation ne sont pas sur un même pied d'égalité. Le plan de réprobation sert à mettre en valeur le plan de salut. Et ce plan de salut, c'est l'Évangile. Ce plan de salut, c'est Jésus. Donc, la doctrine de la double prédestination ne minimise pas du tout l'Évangile. Elle met en valeur l'Évangile car elle le soulève comme étant le sommet de la gloire de Dieu. Conclusion. La prédestination et l'annonce de l'Évangile ne sont pas des idées conflictuelles, mais complémentaires. Ce message est sur la prédestination et l'annonce de l'Évangile. Et justement, ce que nous croyons sur la prédestination déterminera comment nous annonçons l'Évangile. L'association des deux doctrines est donc très importante. Par exemple, si nous croyons que l'annonce de l'Évangile est le moyen mis en place par Dieu pour appeler ses brebis à lui, et à l'heure voulue par Dieu, rien ne pourra empêcher une de ses brebis de venir à lui, alors nous annoncerons l'Évangile avec clarté, confiance et hardiesse. Par contre, si nous croyons que l'Évangile est une invitation offerte à un homme qui possède un libre arbitre, et que cet homme a le pouvoir de prendre ou de rejeter cette invitation, et que Dieu est à ce moment-là un spectateur de sa décision, alors je vois deux dérives possibles dans la façon dont nous annoncerons l'Évangile. Premièrement, nous ferons appel à la volonté de l'homme pour qu'il choisisse Jésus de ses propres forces. Nous insisterons sur ce que la personne peut faire, sur ses capacités. Notre Évangile élèvera l'homme et sa volonté insurmontable et déterminante. Ainsi, nous lui fournirons, sans vouloir, nous lui fournirons une bonne raison de se vanter, rien qu'un peu, et aussi une bonne raison de croire que Jésus devrait lui être reconnaissant, rien qu'un peu, d'avoir accepté si aimablement son invitation. Et oui, je parle d'expérience. Deuxièmement, nous aurons peur de heurter nos auditeurs, car cela pourrait les choquer, et ils pourraient rejeter l'Évangile à cause de nos maladresses. Quel stress, quelle pression, car tout repose sur leur décision, n'est-ce pas? Et donc, notre adresse est très importante. Nous parlerons donc moins de péché, de colère divine, de condamnation, de culpabilité, de repentance et d'enfer, et nous insisterons beaucoup plus sur l'amour, la joie, la paix et la vie abondante qu'apporte la vie chrétienne. Notre discours sera quelque chose comme ceci. Tout dépend de toi maintenant. Dieu a fait tout ce qu'il peut faire pour te sauver. Il a donné son Fils pour toi, et maintenant c'est à toi de jouer. Dieu a fait 99%, tu dois faire ton 1%. C'est à toi de finaliser ton salut. Le ciel retient son souffle. Diras-tu oui à Dieu? Accepteras-tu Jésus comme sauveur? Dieu veut te donner sa paix et sa joie. Viens à lui, il t'attend. Michael Horton appelle ce message le déisme moralisant thérapeutique. Cette approche remplace l'évangile de Jésus-Christ par le déisme moralisant thérapeutique.
Ensuite, nous comparerons notre façon d'annoncer l'Évangile à la façon dont les apôtres l'annoncent dans les Actes des Apôtres, et nous constaterons, perplexes, le gouffre qui les sépare de nous. Encore une fois, je parle d'expérience. Non, ce n'est pas nous qui devons accepter Jésus. C'est Jésus qui doit nous accepter. Il n'a pas besoin de notre approbation, nous avons besoin de la sienne. Car Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Et ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est lui qui nous choisit. Jésus dit dans Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. »